Au début de l'histoire, on voit un garçon nommé Ron dans une cellule de police où il était enfermé avec beaucoup d'autres détenus. En fait, la police avait trouvé des drogues illégales sur Ron, c'est pourquoi il a été arrêté et maintenant il est présenté devant le juge. Le juge a condamné Ron à 6 mois de prison pour son crime. En arrivant en prison, Ron a vu qu'il y avait beaucoup de gangs différents ici où les Afro-Américains, les Mexicains et les Blancs formaient chacun leur propre groupe. Après quelques questions, un détenu lui a conseillé de rencontrer Al, disant qu'il pourrait l'aider. Al était un détenu très puissant dans cette prison. Les détenus de chaque gang le respectaient énormément. Il était en prison depuis 18 ans pour un meurtre. Ron voulait lui demander quelques conseils à propos de son affaire. Mais elle est partie en disant qu'il était occupé pour l'instant et qu'il parlerait plus tard. Ensuite, elle a élaboré un plan avec ses amis pour voler un autre détenu parce que celui-ci avait quelque chose qu'il voulait. Quand il n'a pas accepté gentiment, ils l'ont frappé et lui ont arraché ce qu'il voulait. À ce moment-là, dès qu'un gardien les a remarqués, ils sont rapidement partis de là comme si de rien n'était. Cela faisait 18 ans qu'elle était dans cette prison, il connaissait donc très bien tous les gardiens, et il était même devenu un très bon ami du capitaine. Il tapait aussi les rapports de la prison et d'autres petits asiles pour le capitaine. Dans la cellule de Ron, on avait placé avec lui un détenu transgenre qui lui a dit « T'es mignon, toi, fais un peu gaffe. Comprends bien, ici on pourrait te croquer tout cru. Cette prison est remplie de dangereux prédateurs. » Bref, ce soir-là, un ami d'Al, Vito, voit Ron en train de parler avec un détenu nommé Psycho Mike. Vito savait très bien quel genre de type était Psycho Mike et il a prévenu Al qu'une attaque contre Ron allait bientôt avoir lieu. De son côté, le co-détenu transgenre de Ron lui a aussi conseillé de se procurer rapidement un couteau bien aiguisé pour pouvoir se défendre. Le lendemain, Ron a demandé à Al dans la salle de sport comment et où il pourrait se procurer une arme tranchante comme un couteau. En même temps, il a tout raconté à Al à propos de Psycho Mike. Al lui a dit « Écoute, tu n'es là que pour quelques mois, si tu te mêles à des bagarres, ta peine pourrait être prolongée. » Tu comprends ? Après cela, il est allé lui-même rencontrer Mike avec ses amis. Il a dit clairement que ce nouveau gars, Ron, était son parent et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il viendrait se venger. Dans cette prison, il connaissait les membres de chaque gang. Mike s'est dit que se faire un ennemi du parrain de la prison à cause d'un nouveau gars pourrait lui coûter cher, alors il a immédiatement accepté ce qu'Al disait et s'est retiré. Très vite, Ron a commencé à traîner avec la bande d'Al lui aussi. Un jour, alors que 3 détenus du gang d'Al buvaient en cachette leur alcool artisanal au premier étage de la prison, quelques gardiens ont eu vent de l'affaire. Mais avant que les gardiens n'atteignent les détenus, Ron les avait déjà prévenus. Cependant, ils n'ont pas eu le temps de jeter tout l'alcool et les gardiens ont attrapé Ron ainsi que les autres. Après cela, ils ont été enfermés dans des cellules séparées comme punition. A beaucoup apprécié que Ron ait essayé de sauver ses amis sans penser à lui-même. Pour le remercier, elle a fait passer à Ron, par l'intermédiaire d'un autre détenu, une boîte de cigarettes cachée dans un magazine ainsi qu'un mot où il était écrit « Quand on te posera des questions, tiens-toi à cette version, je n'ai rien fait ». Une semaine plus tard, lorsque les officiers de la prison ont interrogé Ron, il a nié avoir bu de l'alcool avec quelque groupe que ce soit, affirmant qu'il ne faisait que passer par là. Les gardiens m'ont arrêté sans raison, a-t-il dit. Après cette enquête, une année supplémentaire a été ajoutée à la peine de tous les détenus. Mais Ron, lui, a été épargné. En plus, Al, en rédigeant les rapports des détenus dans le bureau du capitaine, a écrit beaucoup de choses positives dans le rapport de Ron afin que, lors de la prochaine audience, le juge rédige encore sa peine en raison de sa bonne conduite en prison. Après cela, Ron est allé voir Al pour le remercier. C'est alors que, soudain, Ron a vu un homme se faire poignarder sous ses yeux pendant le temps libre des détenus. Il a été profondément choqué par cet événement et Al a aussi compris que Ron était un garçon innocent qui n'avait pas sa place dans cette prison. Après cela, il a conseillé à Ron d'aller voir le médecin de la prison. Al ayant insisté, le médecin a rédigé un faux rapport de fracture à l'épaule pour Ron et l'a fait admettre à l'hôpital de la prison. La zone de l'hôpital était assez sûre pour Ron, mais il ne pouvait pas y rester indéfiniment. Un jour, le capitaine est venu voir Ron et lui a dit qu'à la demande d'Al, il allait le transférer dans les cellules où se trouvaient les membres du gang d'Al. Là-bas, il serait en sécurité avec Al et sa bande. Dès que Ron est sorti de l'hôpital, il s'est rendu dans l'espace commun pour rencontrer Al. Ils étaient en train de discuter quand soudain, le gang afro-américain a refusé de faire tout travail en prison et a lancé une grève. Quand la situation s'est envenimée et une bagarre a éclaté entre les détenus, les gardiens ont pris le contrôle en faisant retentir la sirène et en ouvrant le feu. Après cela, tous les prisonniers se sont allongés par terre. Après avoir maîtrisé les détenus, les gardiens ont fait l'appel et renvoyé tout le monde dans leurs cellules. C'est alors qu'on a découvert que 26 prisonniers avaient été tués dans cet incident. Désormais, la prison était complètement en confinement. Environ 25 heures plus tard, le capitaine est allé dans la chambre d'Al et lui a dit de venir gérer la cuisine avec quelques-uns de ses compagnons de confiance, afin qu'au moins les gardiens de la prison et les autres détenus puissent avoir à manger.
Elle a demandé aux gardiens de faire venir Ron aussi à la cuisine. Ici, le capitaine, les gardiens et elle prenaient le dîner. Elle lui a servi un repas chaud et fraîchement préparé et lui a expliqué qu'après une émeute de ce genre, c'est ce genre de protocole qui est suivi pour ramener les détenus sous contrôle. Ron l'a soudainement interrompu et a demandé à Al pourquoi il l'aidait autant. Il y a à peine un mois, il ne le connaissait même pas. À cela, elle a expliqué que lorsqu'il est arrivé dans cette prison, il avait à peu près le même âge que Ron. À l'époque, personne ne l'avait aidé et il se souvient encore à quel point il était effrayé. Elle ne veut pas que Ron vive la même chose. Bref, le temps a continué de passer ainsi et Ron s'est beaucoup rapproché du gang d'Earl. Après avoir bien étudié le cas de Ron, Earl lui a conseillé de suivre un cours en prison. Il lui a aussi suggéré de trouver un travail à la bibliothèque ou ailleurs dans la prison. Cela lui permettrait de gagner des points de bonne conduite et comme il a déjà purgé 3 mois en prison, il se pourrait que le juge le libère lors de la prochaine audience. En suivant le conseil d'Earl, Ron commence à travailler dans le salon de coiffure de la prison, coupant les cheveux des détenus, et il s'inscrit aussi à un cours à l'intérieur de la prison. Tout semblait aller parfaitement bien. Mais c'était le calme avant la tempête. Pendant ce cours, un détenu costaud de sa classe posa les yeux sur Ron. Earl avait conseillé à Ron de rester à l'écart de tout problème, alors il décida d'ignorer ce détenu nommé Johnson et de se concentrer uniquement sur ses études. Mais un jour, Johnson a vu Ron seul, l'a attrapé dans les toilettes et a alors essayé de profiter de lui. Mais pendant tout cela, leur professeur est aussi entré dans les toilettes, ce qui a poussé ce monstre à laisser Ron tranquille. Cet incident a profondément marqué l'esprit de Ron, et maintenant il se sentait dégoûté par sa propre impuissance et sa faiblesse. Il se disait que si Earl et ses amis n'avaient pas été là, il n'aurait même pas pu se protéger de ces monstres pendant 2 jours. Alors, sans rien dire à Earl, il a demandé à un vieux détenu de la prison de lui procurer un grand couteau, avec lequel il est parti directement attaquer ce détenu. Mais ce vieux détenu a prévenu Earl que Ron était venu chez lui aujourd'hui pour prendre un couteau. Earl s'est rapidement rendu dans sa chambre et lui a expliqué « Écoute, tout ce qui t'est arrivé est injuste, et la colère que tu ressens, elle est légitime. Mais si tu l'attaques et que les gardiens s'en rendent compte, tu vas te retrouver avec une autre affaire sur le dos. Tu veux pourrir en prison toute ta vie, c'est ça ?» En même temps, il a promis à Ron qu'avec sa bande, il donnerait une leçon à ce détenu. Mais cette fois, Ron voulait se venger lui-même. Sans rien dire à Earl, il a pris son couteau et s'est rendu dans la cellule de cet homme. Mais Johnson n'avait absolument pas peur de Ron. De son côté, ne trouvant pas Ron dans sa chambre, Earl s'est aussi précipité là-bas. Dès qu'il a vu Johnson, il l'a attaqué. Mais Johnson était très costaud. Il a tordu le bras d'Earl et l'a projeté contre les barreaux de la prison. À ce moment-là, profitant de l'occasion, Ron a poignardé Johnson dans le dos, ce qui a fait tomber Johnson au sol en hurlant de douleur. À présent, non seulement Vito mais aussi les autres compagnons d'Earl étaient arrivés sur place. Ils ont rapidement emmené Ron et Earl loin de là. Après avoir renvoyé Ron dans sa cellule, Earl est allé s'asseoir dans le bureau du capitaine comme si de rien n'était. Son plan aurait d'ailleurs pu fonctionner. Mais malheureusement, malgré le coup de couteau, Johnson avait survécu et il avait donné aux gardiens les noms de Ron et Earl. Après cela, tous les deux ont été placés en isolement pour avoir attaqué un autre détenu avec intention de le tuer. Désormais, ils allaient devoir rester seuls dans une pièce sombre jusqu'à leur audience. Mais Earl n'était pas du genre à rester les bras croisés. Il a envoyé un message à ses complices par le tuyau d'évacuation des toilettes, leur ordonnant de se débarrasser de Johnson. Après cela, son gang a fait tuer Johnson directement à l'hôpital pour qu'il ne puisse pas témoigner contre Earl et Ron au tribunal. Après la mort de Johnson, le directeur de la prison et quelques avocats ont convoqué Earl et lui ont dit d'avouer qu'il était entièrement impliqué dans cette attaque. Mais Earl a refusé d'admettre quoi que ce soit, car leur seul témoin était désormais mort et il n'y avait aucune preuve. Bref, après son départ, le directeur de la prison dit à ses officiers que ce détenu est devenu bien trop puissant dans cette prison. Il fait tuer qui il veut, quand il veut. Demandez au juge d'augmenter sa peine et transférez-le dans une autre prison, qu'il n'ait pas autant de pouvoir ici. En même temps, il a aussi mentionné cet incident dans le rapport de Ron. Il a également demandé au juge d'alourdir sa peine, car selon le directeur, Ron était lui aussi devenu un membre dangereux du gang d'Earl. Quoi qu'il en soit, Ron a rapidement été emmené à sa prochaine audience au tribunal, où le juge, sur la recommandation du directeur, a ajouté 5 ans à sa peine. En entendant cette sentence, Ron s'est emporté et a commencé à insulter le juge et son avocat. Après cela, le policier l'a attrapé et l'a ramené dans la cellule de détention. Là-bas, le père de Ron est venu lui rendre visite. En voyant son fils dans un tel état, il s'est ému et lui a dit « Non fils, ne t'inquiète pas, je prendrai l'avocat le plus cher qu'il soit. Mais je ne me reposerai pas tant que je ne t'aurai pas fait sortir de prison. » Le même soir, il est allé rendre visite au capitaine Earl en isolement et il avait apporté avec lui quelques cigarettes ainsi qu'une mauvaise nouvelle. En fait, le nouveau directeur de la prison et certains officiers avaient prévu de transférer Earl de cette prison.
Parce qu'après avoir passé tant d'années en prison, le réseau d'Earl était devenu extrêmement puissant ici, et il représentait désormais une grande menace pour tout le monde. C'est pourquoi les officiers essayaient délibérément de relier le meurtre survenu à l'hôpital à Earl, car cet homme devait témoigner contre lui et Ron. Après avoir entendu ces paroles de la bouche du capitaine, Earl s'est senti stressé pour la première fois de sa vie, car il ne voulait en aucun cas quitter cette prison. C'est pourquoi il a immédiatement commencé à élaborer un plan. Pour cela, il a d'abord arrêté de manger la nourriture que les gardiens lui apportaient, puis, à l'aide d'une petite lame, il s'est fait saigner un peu la main et a étalé ce sang sur son corps. Ensuite, il a répandu le reste de la nourriture avariée sur la lunette des toilettes. En voyant Earl dans cet état, les gardiens ont commencé à penser que, peut-être à force de rester trop longtemps en isolement, il avait perdu la raison. C'est pourquoi ils l'ont immédiatement sorti de là pour le transférer dans l'aile psychiatrique. Dehors, la première chose qu'Earl a faite a été de retrouver Ron. Et lorsqu'il a appris que Ron allait lui aussi rester en prison pendant plusieurs années, il a immédiatement décidé d'élaborer un plan d'évasion avec lui. Pour cela, Ron a d'abord demandé à son père de leur trouver, à lui et à Earl, une planque sûre dans un nouvel endroit après leur évasion de prison. Après cela, Earl s'est mis à surveiller de près tout ce qui se passait en prison, afin de trouver un moyen de s'évader sans aucune chance de se faire attraper. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'ils discutaient de leur plan sous la douche, un détenu fou est arrivé et s'est mis à chanter à tue-tête. Et quand Earl a essayé de l'arrêter, cet homme s'est soudain jeté sur Earl et Ron avec une arme fabriquée à partir d'une brosse à dents. Dans cette attaque, Earl a été blessé à la poitrine et Ron au visage, c'est pourquoi ils ont tous les deux été envoyés à l'hôpital de la prison. Cette attaque avait été perpétrée par un détenu afro-américain. C'est pourquoi maintenant, tous les détenus blancs voulaient absolument se venger et une atmosphère très tendue régnait dans toute la prison. Mais un jour, le chef d'un gang afro-américain est allé directement à l'hôpital pour rencontrer Earl. Il a expliqué à Earl qu'en réalité, l'homme qui l'avait attaqué n'était pas sain d'esprit et qu'il avait agi uniquement à cause de sa folie. Il voulait maintenant qu'Earl dise aux membres du gang blanc de ne pas déclencher d'émeutes sans raison, car au final, ce sont les détenus qui en souffriraient. Dans le gang afro-américain aussi, tout le monde respectait beaucoup Earl, et leur chef a assuré à Earl qu'ils étaient prêts à punir cet homme eux-mêmes. De son côté, Earl ne voulait pas non plus qu'une bagarre éclate inutilement dans la prison. C'est pourquoi il a dit à tous ses compagnons de ne prendre aucune mesure. Après cela, l'homme dangereux du gang afro-américain a tué cet agresseur et l'a jeté dans le camion poubelle de la prison, afin que son cadavre soit écrasé dans le camion et sorte ainsi de la prison. Mais dès qu'Al a appris cela, un plan pour sortir de prison a immédiatement commencé à germer dans son esprit. Après cela, il a expliqué à Ron que le camion poubelle entre et sort de la prison tous les jours, mais qu'il n'est jamais fouillé de l'intérieur, car le chauffeur écrase toujours les déchets à l'intérieur. Et c'est justement par peur de cela que personne n'a jamais essayé d'y entrer jusqu'à présent. Mais s'ils parvenaient à se cacher à l'intérieur sans être écrasés, la liberté les attendait à bras ouverts. C'était une opération très dangereuse, et c'est pourquoi elle a demandé de l'aide à ses plus anciens compagnons. Après avoir entendu tout le plan, ils ont réussi à convaincre les employés du camion poubelle de participer à l'opération en leur versant un pot de vin. De l'autre côté, les détenus qui travaillaient à la cuisine avaient préparé 2 grosses barres de fer pour eux, qu'ils pensaient suffisamment solides pour arrêter le broyeur. Car c'est grâce à ces barres qu'ils devaient stopper le broyeur une fois à l'intérieur du camion. Sinon, ils allaient finir broyés jusqu'aux os. Toutes les préparations terminées, Al et Ron étaient maintenant prêts à s'évader de la prison. La veille au soir, Al s'est assis une dernière fois avec ses compagnons les plus proches et leur a fait ses adieux. Car après 18 ans, il allait enfin s'évader d'ici le lendemain matin. Bref, le lendemain matin, dès qu'ils sont sortis de leur chambre, Ron et Al se sont faufilés discrètement dans la cuisine où quelques détenus les ont aidés à se cacher des gardiens. Grâce à cela, ils ont pu prendre les sacs poubelles et les barres de fer, puis se sont dirigés directement vers le camion à ordures. Là, en évitant le regard des gardiens, Ron a sauté directement dans le camion. Mais au moment où ce fut le tour d'Al, un gardien est soudainement arrivé, ce qui a empêché Al de sauter dans le camion, même s'il le voulait. Le gardien a alors fermé la porte et s'est mis à discuter avec le chauffeur du camion, restant planté là. Au même moment, Ron, qui se trouvait à l'intérieur du camion, a coincé la barre de fer entre les broyeurs pour sauver sa vie. Peu après, le camion a quitté la zone de la cuisine et est arrivé à la porte. Lors du contrôle de routine, aucun des gardiens n'a remarqué la présence de Ron à l'intérieur. Comme d'habitude, ils ont seulement vérifié sous le camion, puis l'ont laissé passer. À ce moment-là, Al pria de tout son cœur pour que le camion réussisse à sortir par la porte, car il était vraiment heureux pour Ron, et finalement, leur plan a fonctionné. Après cela, Al est simplement allé voir Vito, et quand il lui a parlé de son échec, Vito lui a dit « Frère, même si tu sors de prison, qu'est-ce que tu vas faire dehors ?» Tout le monde sait que le directeur de la prison n'est qu'un nom. C'est toi qui fais tourner cette prison, tu es le roi ici. Et si tu t'en vas, où sera le plaisir dans cette prison, mon ami ? En entendant cela, elle a aussi esquissé un léger sourire.
Alors, selon vous, le fait qu'Anne n'ait pas pu sortir de prison, c'est peut-être une mauvaise chose ou une bonne chose?